Nous allons maintenant parler d'ordinateurs portables avec Steve Martineau de Cybernétique Technologies. Bonsoir Steve. Bonsoir François. Peut-être la petite mise en situation qu'on pourrait faire, c'est que les gens ont tendance à penser qu'on parle d'ordinateurs portables, que probablement c'est pas accessible, c'est trop cher, que les ordinateurs sont moins performants, mais c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas du tout. Il faut dire que les portables de nos jours sont vraiment autant et sinon des fois plus performants qu'une machine conventionnelle. Entre autres, on parle par exemple, on pense au processeur. Oui, effectivement, dans tous les portables, on peut mettre les processeurs qui sont identiques aux machines conventionnelles, c'est-à-dire les processeurs standards et ceux qui supportent les fonctions MMX. Évidemment, il y a toujours un petit délai parce que lorsqu'Intel lance un nouveau processeur, par exemple, ça prend un certain temps avant d'avoir la version miniature. Oui, parce que la version pour les portatifs est un processeur qui nécessite un voltage qui est moindre que celui d'un ordinateur conventionnel. Donc, c'est pourquoi qu'on a un délai là, au niveau de la sortie des processeurs. Puis, évidemment, il y a toujours les problèmes de surchauffe à régler parce qu'un portable, si ça chauffe, bien, on peut faire cuire une omelette dessus presque. Oui. Au niveau de la maniabilité, c'est encore très surprenant. Oui, il faut dire que l'avantage d'un ordinateur portatif, premièrement, c'est la maniabilité. Parce qu'on peut se déplacer avec son ordinateur. Comparativement à un ordinateur de maison qu'on est pris avec. Alors, le portatif nous offre la possibilité de se déplacer et de se déplacer avec nos informations pour les traiter sur les lieux. Au niveau des options, un ordinateur à la maison, par exemple, on peut mettre plein de choses dedans, mais un ordinateur portable, c'est maintenant encore plus versatile que ça pouvait l'être avant. Là. Oui, avant, les gens pensaient qu'en achetant un portatif, ils étaient limités dans les options, mais il faut dire que maintenant, les ordinateurs portatifs possèdent les mêmes options et des fois des options supplémentaires que les ordinateurs de maison ne possèdent même pas encore. On peut penser par exemple aux fameuses cartes Ethernet ou les cartes de modem, parce que bon, il y a des gens qui ont des réseaux, donc une carte Ethernet, c'est peut-être très utile. Oui, effectivement, les gens peuvent utiliser leur portable pour aller sur un réseau interne via un serveur. Et effectivement aussi, ils peuvent utiliser des cartes modem. La technologie 56K est disponible dans les portables, comme les machines standards. Bon, c'est toujours les cartes, le format standard, c'est PCMCIA. Et oui, il y a le type 2 et le type 3 qui sont des standards différents là, au niveau des PCMCIA. Au niveau du prix, on a toujours tendance à penser qu'un portable, c'est toujours 5 à 10 000 $. Sinon, ceux qu'on présente ici, c'est des portables de marque renommée qui valent très cher. Mais maintenant, on peut fabriquer des portables comme vous, Cybernétique, les assembler et ça fait des prix intéressants. Oui, il faut dire que le domaine du portable a constamment évolué et puis maintenant, on peut appeler qu'on a des portatifs compatibles, c'est-à-dire des portatifs qui nous offrent les mêmes options et le même rendement qu'un brand name officiel, mais ces portables-là nous permettent à nous, des entreprises, de les construire pour avoir un prix qui est moindre à celui des compagnies officielles. On parle de prix d'environ 3 000 $. Oui, aux alentours de 3 000 $. Parce que si on regarde les ordinateurs maison, les prix ont baissé, ils sont maintenant rendus autour de 2 000, 2 500 $. Donc un portable, c'est rendu abordable. Au niveau de ce modèle-là, quelles sont les caractéristiques principales? Les principales caractéristiques de notre portable qu'on construit chez Cybernétique, c'est le type de processeur qu'on peut lui incorporer. Donc, notre portable supporte jusqu'à des processeurs de 166 MMX, le maximum qu'on peut mettre à l'intérieur. Pour l'instant. Pour l'instant. Effectivement, aussi, on peut upgrader la mémoire jusqu'à 64 MB de mémoire vive. Aussi, on peut incorporer un disque rigide de 3 GB. Ce qui est quand même surprenant parce qu'avant, on avait tendance à dire les portables, le gros problème, c'est les disques durs, c'est à 850 MB, puis on peut pas aller plus loin. Mais les disques durs se miniaturisent aussi. Non, je peux dire que les portables là, standards ont au minimum un disque rigide de 1 GB dans les portatifs. OK. Et au niveau des lecteurs CD-ROM, est-ce qu'on a des lecteurs performants aussi? Oui, on a un lecteur CD-ROM 10X. Qui rapproche les 12X là, ou les 14X ou 16X qu'on peut retrouver là, dans les portables de maison. Parfois, sur certains portables, on a un lecteur, mettons, on a soit le lecteur CD, soit le lecteur de disquette. Dans ce cas-ci, on a les deux là, qui sont là. Oui, dans notre portable, l'avantage, c'est qu'on a le lecteur de disquette et le lecteur de CD-ROM inclus là, dans le portable. C'est incorporé, donc on n'a pas de babiole externe là, à poser au portable. Bon, évidemment, il y a aussi une nouvelle technologie depuis peut-être 1 an qui fait émergence en matière de communication, c'est l'infrarouge. Oui, notre portable possède un infrarouge, donc on pourrait contrôler un périphérique à distance, donc une imprimante là, ou une souris. On pourrait même échanger des données en deux portables qui ne seraient même pas nécessairement de la même marque. Hein? Oui, oui, oui. C'est un standard qui est supporté par tous les portables. Ce qui est toujours important lorsqu'on achète un portable, c'est de vérifier au niveau des sorties, qu'est-ce qu'il y a à l'arrière ou sur le côté, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a de disponible? Nous, notre portable possède un port-jeu. Qui est une port manette standard, là, oui. Comme on a sur un PC. Oui, tout à fait compatible. Aussi, une sortie TV qui nous permet là, de visionner ce qu'on peut faire à l'écran de notre portable sur un téléviseur, ce qui est beaucoup à la mode là, pour le multimédia.
Effectivement aussi, on a un port série, un port PS2, donc on peut brancher clavier, souris là, et toutes ces choses-là. L'écran est de quelle dimension? De 12,1 pouces. OK. Puis au niveau de la batterie, c'est quoi l'autonomie? Environ 2 heures. Il y a une option pour une batterie au lithium, parce que la batterie de base est au nickel. La batterie de lithium peut nous donner une autonomie jusqu'à 3 heures. Quel va être l'avenir du portable? Parce que là, on est en 97 et on s'en va rapidement vers 98. Là. Oui, il faut dire que de plus en plus, le portable prend sa place dans le marché et Intel développe des technologies de pointe. Donc, on va voir apparaître là, un peu la famille des Pentium 2, qui va être un autre projet d'Intel, étant donné que le portable est plus petit. Donc, c'est un processeur qui va être différent, mais qui va être dans la même famille, qui va nous donner les mêmes performances que le Pentium 2 qu'on connaît actuellement. C'est le projet Deschutes et on va aussi avoir, au niveau de la connectivité, des cartes réseau intégrées? Oui. Intel va mettre là, des cartes réseau directement là, dans le portable, ce qui va justement augmenter là, la productivité au travail. Où sont disponibles les portables de Cybernétique Technologies? Via le réseau des clés de sol, évidemment, partout à travers la province de Québec, et aussi dans les coops étudiantes qui sont membres du réseau Coopsco, c'est-à-dire toutes les coops collégiales et universitaires de la province de Québec. Donc, on invite les gens à aller sur votre site web si on va avoir plus d'informations. Également, sur notre site web, on peut retrouver des informations qui vont être encore plus approfondies. Et puis, vous allez avoir des détails où vous procurez aussi là, ces portables. Merci beaucoup, Steve. Bonsoir. Les puces.